Bonjour tout le monde. On est toujours devant le tribunal. On vient de sortir. L'audience vient de se terminer. Donc on attend que Paul sorte. Là, il est dans une pièce avec son avocat et la procureure. Donc on sort d'une audience qui était surréaliste, hein. C'est de plus en plus frustrant ce qui se passe. En gros, donc j'ai essayé de donner des nouvelles au fur et à mesure, au moins avec les points les plus importants. Bon, clairement, on voit que les dés sont complètement jetés à l'avance. Tout ça, c'est une farce. C'est un sketch qu'ils nous font. Tout est décidé à l'avance. Ça se voit même sur la tête du juge. Enfin, c'est hallucinant. Donc en gros, ce que nous dit la procureure, c'est que les faits qui sont reprochés à Paul Watson sont passibles de plus d'1 an d'emprisonnement. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que au-delà d'1 an d'emprisonnement, il y a matière à extradition. Elle dit qu'en fait, il y avait intention de blesser en lançant la bombe puante. Bombe puante faite à base de beurre rance, qui est complètement inoffensif. Donc elle dit comme ça, elle sort de son chapeau que si Paul Watson avait l'intention de blesser les membres d'équipage du Shonan Maru, voilà, sur la base de rien, si ce n'est que elle veut qu'il croupisse en prison. Donc voilà, il se reprend 3 semaines comme ça, 3 semaines en prison. Le juge refuse toujours de regarder nos preuves. Notre avocat a dit qu'il était important de juger de la sévérité des faits et de la proportionnalité de la sentence, que là on est déjà complètement hors des clous. Et le juge dit non, on a déjà dit que c'était passible depuis d'1 an, donc pas besoin de regarder vos preuves. C'est pas la peine. Pourquoi est-ce qu'on vient ici en fait? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'ils lui remettent pas comme ça des jours non-stop? Ces médicaments. Alors ces médicaments que j'ai apportés hier, qui m'ont été refusés par la prison. Et ben là, c'est à la procureure en fait de décider si oui ou non il les a. Donc je ramène le sac, elle me dit ah non, on lui donne déjà des médicaments ici au Groenland. Je dis non, ce sont pas ces médicaments. C'est des médicaments très particuliers pour l'hypertension et pour le diabète. Il y en a qui ne tolèrent pas. Ceux que vous lui donnez, en fait, c'est pas les bons. Ça, c'est les médicaments de son médecin français. Il y a l'ordonnance. C'est ça qu'il doit avoir. Donc, elle me dit bon, je vais voir. Donc en fait, c'est la nana qui veut qu'il croupisse en prison, qu'il aille finir sa vie au Japon, qui décide s'il a ces médicaments. Enfin, c'est complètement délirant. Voilà. Donc là, on attend qu'il sorte et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. C'est, je sais pas, j'ai plus les mots là. Donc Paul a fait une petite déclaration à la fin, en statuant sur ce qui est évident, hein, qu'on est vraiment là dans une démarche de vengeance du Japon vis-à-vis de lui. En rappelant qu'en fait le criminel dans l'histoire, c'est le Japon. C'est le Japon qui a été condamné par le tribunal international de l'Haye. C'est le Japon qui tue illégalement des baleines dans le sanctuaire baleinier antarctique. L'éco-terroriste ici, c'est le Japon. Paul, il dit en fait à juste titre que finalement, en fait, il est traqué, poursuivi et emprisonné parce qu'il a de l'amour pour les baleines, parce qu'il défend la biodiversité, parce qu'il défend la planète. Donc voilà, c'était très 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 dur comme moment. Donc là, ça nous ramène au 23 septembre prochain. Et on sait qu'il y a absolument rien à attendre de cette cour de justice. Comment? 23 octobre. 23 octobre. Voilà, 23 octobre. Et voilà. Non, il y a des moments dans cette affaire qui sont plus difficiles que d'autres. Là, franchement, je m'attendais en plus à ce résultat, mais vraiment de voir à quel point c'est de plus en plus évident, à quel point ils font de moins en moins d'efforts en fait pour cacher la farce que c'est très difficile, hein, très difficile à vivre. Donc moi j'attends de voir, mais quand est-ce que les États européens vont se lever pour dire stop à cette mascarade? Je sais pas, honnêtement ouais, voilà, je sais pas quoi vous dire. Et là, par rapport à ces médicaments, c'est vraiment la goutte d'eau là. Ça m'a fait complètement vriller. Qu'elle ose me dire, cette nana là, la procureure, qu'elle ose me dire, non, pas besoin de ces médicaments. On lui donne des médicaments ici. Mais je vais arrêter là. J'ai dû lui donner aussi à elle les livres et les DVD que je lui ai amenés. Donc c'est du grand n'importe quoi. Non mais vraiment. Écoutez, il faut qu'on continue à se mobiliser à fond pour Paul. Faut surtout pas que la pression retombe. Il y a que ça qui peut le sauver parce que là
encore une fois, dans quelque chose de... on est dans une traque, une chasse à l'homme. Et comme l'a dit Paul dans la vidéo qu'on a publiée ce matin, il ne s'agit pas seulement de lui, là. Il y a beaucoup plus que lui qui est en train de se jouer. Et voilà. Je vais arrêter là parce que... fera tout si Ouais. On se reconnecte quand on verra Paul. Et désolé, je lis pas trop vos commentaires. Je lis un petit peu, mais voilà. Bon, ça va aller, ça va le faire. Là, c'est dur, mais voilà, on s'accorde un petit moment de craquage. Je vais voir si je peux aller le voir cet après-midi. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah merci à tous. Hey Paul, Hi, how do you feel? well, just another 3 weeks, I guess. Justice delayed is justice denied. We won't give up. We won't give up. Oh, thank you. For sure, we won't give up. Thank you. Well, eventually it'll be solved. I mean, Denmark's not going to send me there. Right. Yeah. All right. Thank you very much, everybody, for showing up, and thank you all for your support. We love you, Paul. Bye, Paul. Love you all too.